Et nous sommes en direct avec le commandant Jérôme François de l'UNSA Pompiers. Bonjour, merci commandant d'être avec nous. Quel est le risque le plus important finalement dans cette opération de sauvetage ? Bon, il y avait trois options possibles. C'était soit d'évacuer les enfants en créant une voie par des forages, soit d'attendre. Visiblement, ce n'était pas possible puisqu'il y a des pluies de mousson qui arrivent. Donc, l'option qui reste dangereuse, qui a été adoptée, est de prendre la voie existante. C'est-à-dire qu'ils vont ressortir par où ils sont rentrés, sauf que tout a changé puisque avec les pluies de mousson, les galeries sont totalement inondées. Donc là, les risques, c'est clair et net, c'est qu'il va y avoir une alternance de techniques spéléo où les enfants vont devoir évoluer dans des galeries très étroites et même parfois des phases de plongée où il va falloir descendre à plus de 5 mètres. Et là, c'est pas comme dans les films où on voit ces 5 mètres dans la boue. Il va falloir plonger dans une eau extrêmement boueuse où on ne voit même pas son manomètre pour savoir quelle pression reste dans les bouteilles. Donc c'est avec des passages très étroits où un homme a déjà du mal à se faufiler. Je rappelle quand même qu'il y a 2 jours, un sauveteur qui est un sauveteur aguerri est décédé, ce qui montre à quel point l'opération est périlleuse et dangereuse pour les enfants. C'est pour ça d'ailleurs que 13 spécialistes étrangers venus du monde entier, 13 plongeurs sont venus et sont sur place. Ils vont plonger et finalement, c'est 13 personnes qu'ils vont secourir, un par personne. C'est-à-dire qu'un plongeur spécialiste va s'occuper d'un des sinistrés. Absolument, il faut une très grande technicité puisque déjà il faut être et spéléo et plongeur. Tous les plongeurs ne sont pas spéléo, tous les spéléos ne sont pas plongeurs. Et après il va falloir guider des enfants qui pour certains ne savent pas nager, ne savent pas plonger parce que nager c'est une chose, plonger sous 5 mètres d'une eau boueuse en est une autre. C'est extrêmement dangereux, extrêmement périlleux. Donc effectivement, il va y avoir un système un petit peu de parrainage où un sauveteur va prendre en charge un enfant et aura la responsabilité de sa vie et de le sortir de cette grotte. Je rappelle quand même qu'un sauveteur aguerri met 5 à 6 heures pour ressortir de la grotte. Là, il va falloir le faire avec un enfant qui est en plus fatigué après 15 jours coincé dans une grotte avec la pénombre, la faim. Alors même s'ils ont été ravitaillés depuis, ils ne sont pas dans une forme optimum. Excusez-moi de cette question, mais est-ce que ça paraît réalisable, clairement ? Écoutez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y avait 3 solutions possibles. Attendre, c'était pas possible parce que la mousson revient et les eaux vont remonter. Le taux d'oxygène s'appauvrit dans la cavité dans laquelle ils sont. L'autre option, c'était les forages et puis les évacuer par les forages. Ça n'a pas donné, il n'y a pas eu de succès. Il reste plus qu'une solution. On va pas aller regarder périr dans la grotte. Donc, à un moment donné, c'est la solution de la dernière chance. Il faut absolument sortir ces enfants par les communications existantes, même si elles sont inondées aujourd'hui. Merci pour votre éclairage, commandant Jérôme François de l'UNSA Pompiers. Bien sûr, pour suivre cette évacuation, toutes les informations sur cette actualité, vous avez notre application LCI et notre site internet.